Et si en fait on donnait aujourd'hui beaucoup trop d'importance aux croyances, et si finalement il n'y avait pas une croyance sur les croyances, sur leur toute-puissance et sur leur volonté en fait presque inconsciente de nous limiter. Parce qu'en fait, il se pourrait que ce soit plus simple que ça, et que ce dogme sur les croyances, bien sûr, hein, qu'il est fondé sur des réalités, mais que néanmoins, il vient appuyer un endroit qui rend plus difficile les choses que ça ne peut l'être. C'est-à-dire qu'il est bien évidemment bien plus simple de vivre tout simplement, voilà, dans la direction de ce qui semble être le plus juste pour toi ou qui te convient le mieux, et donc de d'agir en fonction de ce simple désir, et donc ça suppose un choix et ça suppose de faire autrement que d'habitude. Et c'est pas simplement que les croyances vont t'en empêcher ou te limiter ou t'enfermer dans l'ancien, c'est que faire différemment que d'ordinaire, ça suppose de s'y prendre autrement et d'avoir la liberté de choisir que ça puisse être autrement, c'est-à-dire ne pas être enfermé dans l'ancien. Euh, c'est bien plus difficile de faire des choix, de décider finalement et de se redonner cette liberté. Et en fait, ce qu'on appelle traditionnellement les blocages, les conditionnements, les limitations, etc., c'est une façon en fait de continuer à croire à l'ancien système. C'est une façon de donner raison à son ancien système et de dire oh oh, ben finalement les croyances, elles m'empêchent de. Et donc les croyances, elles finissent par avoir bon dos, parce qu'on finit par se dire ben oui, je peux pas, ce sont mes croyances, oui j'ai des croyances limitantes, donc il faut que je travaille sur mes croyances. Mais si finalement ce n'est pas c'était pas une façon de se positionner en tant que victime et de continuer à jouer ce rôle de la victimisation. Maintenant, je suis victime de mes croyances. Avant, j'étais victime de mon histoire, de ceci, de cela, et maintenant, je suis victime de mes croyances. Donc, c'est pour ça que ça reste en l'état et que ça devient en fait un prétexte, une excuse, un leurre pour être ce qui est et ne pas être dans ce qui est pour soi le plus adéquat, le plus cohérent. Donc plutôt que de faire le choix et d'user de sa liberté de choisir, c'est-à-dire de passer par-delà les croyances, parce qu'elles ne sont pas aussi puissantes que ça, et ben de se dire bah ça peut être autrement en fait. Ça peut être vraiment autrement. Mais c'est vrai que tu peux continuer à te dire, bah, je pense comme ça, c'est comme ça, donc évidemment que tu vas le vérifier, donc évidemment que tu vas le vivre, donc tu vas t'y identifier et tu vas dire, je suis cela. Boum, tu colles aux croyances. Et en fait, tu vérifies ce que tu veux encore être. En fait, tu ne fais que utiliser tes croyances. C'est-à-dire que c'est toi qui manipules tes croyances et non pas elles qui ont la main sur toi. C'est toi qui les utilises pour contourner le fait de ne pas avoir choisir. Donc, par exemple, imagine que facilement, mais sans chercher à faire aucun travail, imagine que tu n'as plus de croyances. C'est-à-dire que tu acceptes de regarder les choses un peu autrement. Tu vois, tu es dans un cercle, tu te mets pas au même endroit, donc tu vas regarder le contour ou le centre d'un autre endroit. Donc tu vas avoir forcément un autre point de vue, une autre vision, une autre façon de faire la lumière sur les choses. Donc tu vas sûrement pas vérifier les mêmes choses, tu vas sûrement pas les valider. Tes croyances vont peut-être juste être un autre point de vue, vrai ou faux, peu importe, parce qu'en même temps tout est vrai et faux à la fois, hein. Rappelle-toi qu'on est dans un monde où il y a de la polarité, donc il y a tout et son contraire, il y a oui et non, il y a blanc et noir. Et si tu es dans cet espace où tu peux regarder les choses autrement, c'est-à-dire regarder autrement ce que tu crois habituellement, entre guillemets, de la vie, de toi et des autres. Donc, de fait, ça te donne une très grande liberté. Et c'est comme si, en bougeant un petit peu, tu peux jouer à un autre jeu. Et imagine donc ne plus avoir de croyances et te dire, ok, ça y est, je joue à ce jeu d'être
je sais pas moi, grand, beau, belle, souveraine, drôle, humoristique, léger, peu importe. Le jeu auquel tu as envie de jouer, c'est-à-dire d'avoir un autre rôle que celui que tu as d'ordinaire. Donc un rôle, hein, il a des contours. Donc imagine un film, un scénario, un personnage. Donc il a un rôle. Si d'un coup il se met à avoir une autre attitude, ça va être bizarre. Donc toi dans la vie c'est pareil. Donc imagine que dans ta vie tu puisses jouer à un autre jeu, endosser un autre jeu d'acteur entre guillemets acteur, et que tu te mettes à faire tout simplement autrement. Tout simplement parce que tu changes un petit peu voilà, la façon dont les choses sont écrites, la façon, mais en fait, c'est toi qui as la main. Tu peux délibérément changer de vêtements. Parce que ça, c'est pas si compliqué, quoi. Par contre, c'est un choix et ça demande de se déplacer. Mais effectivement, si tu prends pas la vie ni comme un jeu, ni finalement bien plus facile qu'il n'y paraît, et du coup, avec la liberté et donc la responsabilité, tu vas rester dans l'ancien toi, dans l'ancien véhicule de ta vie, avec le truc de bah oui, j'ai des croyances, bah oui, c'est trop dur les croyances pour en changer, faut que j'aille voir Pierre, Paul ou Jacques ou Pierrette pour ça, et donc parce que c'est dur. Mais est-ce que ça n'est pas une croyance que de croire que c'est dur? Est-ce que tu pourrais te poser cette question-là? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle croyance que de croire qu'il est difficile de changer de croyance? Pose-toi vraiment la question et demande-toi pourquoi, comme ça, tu n'en changes pas. Tout simplement par choix, en te déplaçant légèrement et en acceptant que le jeu puisse avoir d'autres règles et que c'est toi qui les donnes. Pose-toi la question.